Une recharge de plage d'urgence à Percé, selon ma Gaspésie. À Percé, des travaux d'urgence d'un coût de 1,9 million de dollars sont lancés pour protéger la promenade endommagée par les tempêtes de septembre et décembre 2022. Ces tempêtes ont causé des dégâts notables, notamment au trottoir près de l'hôtel Normandie, où une section est suspendue dans le vide, et à une descente en béton fracturée par l'érosion. La mairesse Cathy Poirier explique que ces travaux, qui dureront 6 semaines, sont une réponse immédiate aux tempêtes imminentes avec des plans pour une recharge complémentaire en 2024 pour sécuriser l'Anse du Sud. Depuis 2018, Percé est un projet pilote pour ce type d'ouvrage, et bien que des améliorations soient en cours, des suivis et ajustements continus sont nécessaires. La mairesse Cathy Poirier souligne les défis financiers pour la ville si elle devait assumer de telles responsabilités. Ces travaux font suite à la tempête de 2016 qui ont détruit l'ancienne promenade, entraînant une réhabilitation du littoral à hauteur de 20 millions de dollars, financée principalement par Québec et Ottawa, avec une contribution de la ville de Percé. Murdochville met la main sur le centre d'interprétation du cuivre, selon ma Gaspésie. Murdochville a gagné une bataille judiciaire pour reprendre le contrôle du centre d'interprétation du cuivre, fermé depuis 2017. Après un recours judiciaire en janvier 2022 pour des taxes municipales impayées, la ville a obtenu un jugement favorable en juin, modifié en septembre. La mairesse d'Élise Carré-Chiroussi envisage une réouverture gérée par un organisme à but non lucratif, avec des conseillers municipaux impliqués, évitant ainsi une gestion directe par la municipalité qui serait plus coûteuse. Le centre était fermé suite à un tragique accident ayant entraîné la mort de 2 personnes. La ville, qui avait déjà soutenu le centre en payant l'électricité et les assurances, cherche à rouvrir le site pour la saison touristique à venir, tout en maintenant le cuivre comme thème principal. Des éléments interactifs pourraient être ajoutés. Le bâtiment reconstruit en 2013 après un incendie est en bon état et nécessite peu d'investissement selon la mairesse. Cette initiative vise à revitaliser un site important de la ville et à enrichir son offre touristique. Le programme de technique policière offert à Gaspé selon Radio Gaspésie. Le cégep de la Gaspésie et des Îles introduira le programme de technique policière à son campus de Gaspé à l'automne 2025. Une initiative annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Derry pour pallier le manque de main-d'œuvre dans le secteur. Cette décision fait suite à un appel de candidature lancé par le gouvernement du Québec, dans lequel le cégep de la Gaspésie et des Îles, ainsi que celui de Beauce-Appalaches, ont été sélectionnés. Le programme d'une durée de 3 ans ouvrira 50 places annuellement au campus de Gaspé qui dispose déjà d'infrastructures adaptées telles que le pavillon des sports pour la préparation physique des futurs policiers. Des aménagements supplémentaires, notamment des laboratoires d'intervention, seront néanmoins mis en place. Avant cette initiative, le programme de technique policière le plus proche était disponible à Rimouski. Avec cette addition, le nombre de cégeps offrant cette formation s'élève à 12. La Société du chemin de fer de la Gaspésie planifie les travaux 2024 sur le rail selon ma Gaspésie. La Société du chemin de fer de la Gaspésie planifie des travaux majeurs sur le tronçon 3 entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé, avec 35 millions de dollars alloués par Québec. Ces fonds ajoutés aux 19 millions de dollars déjà disponibles permettront de débuter des travaux mineurs dès cette année. Le président Éric Dubé espère des appels d'offres importants, potentiellement de 50 à 100 millions de dollars chacun, pour accélérer le projet avec l'objectif d'atteindre Gaspé d'ici fin 2026. Actuellement, des chantiers sont en cours entre Passepébiac et New Carlisle, y compris une reconstruction majeure de 38,5 millions de dollars. Le tronçon 2, entre Bonaventure et Port-Daniel-Gascon, avance bien avec plusieurs chantiers actifs. Parallèlement, la coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de Via Rail a rencontré le PDG de Via Rail pour discuter du retour du service à New Carlisle, suspendu depuis 10 ans dans la baie des Chaleurs et 13 ans à Gaspé. La porte-parole de la coalition, Cynthia Patterson, a présenté un mémoire détaillant la sécurité du rail et a souligné l'urgence du retour du train. Bien que Via Rail n'ait pris aucun engagement pour 2024, le PDG a exprimé son intention de visiter la Gaspésie, démontrant ainsi une ouverture au dialogue. Déficit important d'infirmières à l'hôpital de Gaspé selon ma Gaspésie. L'hôpital de Gaspé fait face à une pénurie critique d'infirmières avec un manque d'au moins 20 professionnels, reconnaît Martin Pelletier, PDG du CIS de la Gaspésie. Cette carence a ralenti des services et provoqué des lacunes en obstétrique. Le recours à la main-d'œuvre indépendante ne suffit pas à combler le déficit. Le syndicat indique que les départements de médecine, chirurgie, bloc opératoire et l'urgence sont particulièrement touchés avec des chambres fermées depuis plusieurs semaines. Globalement, le CIS de la Gaspésie manque d'une centaine d'infirmières. Par ailleurs, un projet d'aménagement de l'unité d'hémodialyse
réalise est en cours, initialement estimé à 2 millions de dollars, mais nécessitant une révision budgétaire à 4,5 millions de dollars. L'ajout du service d'oncologie a dû être mis de côté. Le CIS de la Gaspésie a également demandé l'inclusion du projet de rénovation de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Maria dans le plan québécois des infrastructures, sans réponse de Québec. Une mobilisation des élus est en cours pour soutenir ce projet. Le CIS de la Gaspésie prévoit également d'implanter des centres multiservices dans plusieurs localités, offrant des services de vaccination, prélèvement, dépistage et potentiellement d'autres services régionaux. Ces centres devraient faciliter l'accès aux services de santé préventifs. Les appels d'offres pour trouver les locaux nécessaires sont en cours. Jean-François Legault confirme un appel d'offres pour le rail jusqu'à Gaspé selon Radio Gaspésie. Le Premier ministre de Gaspé, François Legault, annoncera demain l'appel d'offres pour la réfection du chemin de fer entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre avec les élus de la Pointe de la Gaspésie à Gaspé. Dans son discours, Legault a abordé plusieurs enjeux régionaux, notamment la pêche à la crevette en difficulté et le manque de logements en Gaspésie. Il a également évoqué le développement du secteur éolien, soulignant le rôle crucial du chemin de fer pour le transport des composantes éoliennes. Hydro-Québec envisage de doubler sa capacité énergétique d'ici 2050 et l'achèvement du chemin de fer jusqu'à Gaspé est essentiel pour soutenir cet objectif. L'appel d'offres pour la réfection du rail est donc une étape importante pour le développement économique et énergétique de la région. Le message du maire Cyr a été entendu selon Bleu FM de Chandler. La récente collecte du gros rebut à Grande-Rivière a été couronnée de succès en grande partie grâce aux efforts de communication du maire Gino Cyr. Soulignant l'importance de la gestion environnementale, le maire a rappelé que l'environnement est un enjeu concret, illustré par diverses collectes telles que celle des bacs bruns, verts, noirs, bleus et des gros rebuts. Il avait spécifié sur les ondes de TVRP le 19 octobre que seuls les inscrits à la liste préalable pouvaient bénéficier du service de collecte de gros rebuts, précisant les articles acceptés et refusés. Cette démarche a abouti à des résultats très positifs. Le maire demande désormais aux citoyens de respecter les horaires de l'éco-centre pour éviter les dépotoirs clandestins. Le respect des réglementations et des horaires est essentiel pour maintenir l'ordre et la propreté et pour éviter la prolifération de déchets illégaux dans l'environnement naturel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.